Bonjour, bienvenue à l'émission La Tribune. Je suis Marie-Claude Chouinard et aujourd'hui, je suis l'intervieweur. Et donc, je suis en bonne compagnie. Je suis en compagnie d'Adam Sévigny, qui est le nouveau directeur à l'Espace Sophia. Donc, vous avez compris, on va vous parler de l'Espace Sophia un bon moment cet après-midi. Bonjour Marie-Claude. Merci beaucoup d'être avec moi pour l'émission ici à la télé communautaire. Et ça me fait plaisir, Adam. Ça va être le fun. On parle d'un sujet qu'on aime beaucoup tous les deux, qui est l'Espace Sophia. Oui, tout à fait. Une émission dédiée spécifiquement pour plusieurs aspects sur Espace Sophia. Puis, à la base, toi aussi, tu étais impliqué, Marie-Claude, au niveau de l'Espace Sophia, au niveau de la fondation même de l'organisme. Oui, en fait, l'Espace Sophia est géré par un conseil d'administration qui s'appelle Casa Sophia. Casa Sophia, c'est né en 2010 ou 11 à peu près. Puis j'étais là. Fait que je suis là depuis les tout débuts. Il y en a même qui se plaisaient à dire que c'était comme mon bébé un peu, l'Espace Sophia. C'est ça. Puis j'avoue que ça me fait plaisir parce que j'habite Sainte-Sophie depuis 25 ans. Puis j'ai été impliquée dès les débuts pour l'Espace Sophia, mais j'ai été aussi élue municipale. Puis ensuite, j'ai été mairesse de la municipalité pendant 8 ans, pendant 2 mandats. J'ai terminé là, en 2021 mon mandat. Mais je reste, c'est sûr, très attachée à l'Espace Sophia, qui est à Sainte-Sophie d'Halifax, pour ceux qui ne le savent pas. Puis Sainte-Sophie d'Halifax, c'est pas Halifax, mais c'est un canton, c'est un canton anglais. C'est une petite municipalité. On est environ 603 habitants. Oui. Puis, il y a l'Église. En fait, il y a quelques années, comme dans plusieurs municipalités au Québec, à un moment donné, les gens disent, qu'est-ce qu'on fait avec notre Église? Parce que c'est des beaux bâtiments. Oui. C'est des bâtiments parfois patrimoniaux, mais qui coûtent quand même sont quand même assez chers à maintenir, c'est ça. Fait que comme d'autres municipalités, mais on était quand même précurseurs à Sainte-Sophie. Là. On était des premières municipalités là, vraiment à se positionner puis à se prendre en main. Donc, dès 2010, on a consulté les citoyens pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec cet espace-là. Puis, tu sais, on pouvait le jeter à terre aussi, mais c'était très dispendieux de le jeter à terre. Puis, en fait, ça aurait été malheureux de faire ça. Fait qu'on a plutôt consulté, puis on a vraiment choisi de recréer un espace rassembleur, redonner à la communauté, en fait, l'accès à cet espace-là. C'est beaucoup ça qui nous a toujours guidés, c'est de redonner à la communauté. Donc, officiellement, l'espace Sophia, dans la forme qu'on le trouve actuellement, après beaucoup de travaux, se sont échelonnés sur plusieurs années parce qu'on essayait toujours d'aller chercher une subvention. Puis là, la municipalité mettait un montant, puis on a eu des levées de fonds aussi. Oui. Mais tout ça a pris plusieurs années. Puis en 2014, on a pu vraiment inaugurer l'Espace Sophia là, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Oui, c'est ça. Pour moi-même, on va circuler là, tous les jours dans l'Espace Sophia. Mais c'est ça, il y a plusieurs améliorations qui ont été faites. Des escaliers qui sont à proximité, là, je pourrais dire, de l'entrée centrale qui n'était pas là. Puis là, aujourd'hui, on a une terrasse qui est là, à l'Espace Sophia. Donc, c'est des améliorations qui ont bonifié le bâtiment. Puis là, il y a beaucoup de choses qui ont été faites au sol aussi. Un environnement là, beaucoup plus convivial à tous les niveaux, tous les étages, dans toutes les pièces. Oui, puis un des gros changements qu'on a fait dès le départ, puis qui était vraiment important pour diminuer les coûts, en fait, d'entretien, c'était de mettre un plancher radiant à la grandeur de la salle principale en haut. Un plancher chauffant, là, partout dans l'Espace Sophia, on le sent. Oui, on est très confortable. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, l'Espace Sophia aussi, c'est de ce que je comprenais, c'était une église qui a été bâtie quand même assez tardivement là, parmi les églises. Donc, tu sais, c'est des bonnes fondations. C'était une bonne église à revaloriser là, en ce sens-là. Vous avez vu le potentiel là, dans votre municipalité. Oui, puis c'était une troisième construction. Il y avait eu un feu, tout ça. Fait que cette église-là, c'est 1945. Okay. Là. C'est ça. Fait que oui, la bâtisse était vraiment intéressante. Là, puis on avait, entre autres, une architecte aussi dans notre comité. Oui. Fait que ça nous aidait aussi à prendre les décisions. Puis un autre architecte de la communauté aussi qui s'est impliqué beaucoup. Fait que tout ça nous aidait. Mais c'est un peu ça l'histoire de l'Espace Sophia. Là, c'est plein de gens de la communauté qui se sont investis en temps et en argent aussi. Il y a des gens qui ont eu des donateurs aussi. Fait que c'est un petit peu ça, la petite histoire de
de départ de Casa Sophia, qui est l'organisme sans but lucratif qui gère, en fait, cet espace-là qu'on a appelé l'espace Sophia. Ouais. Et on a un nouveau directeur depuis peu qui est toi, Adam, là, Oui. c'est ça. Oui, bien, c'est ça, nouvellement en poste là, depuis novembre 2022, donc c'est presque 6 mois que je suis en poste. Puis c'est un grand plaisir pour moi d'être autour d'Espace Sophia. Je me suis rendu compte de son potentiel en ayant affaire lors de mes anciennes fonctions, mais j'ai eu affaire à Espace Sophia, puis il y a un grand potentiel dans la salle, grande salle de spectacle, beaucoup de facilité. Donc, quand j'ai vu cette opportunité-là de prendre la direction générale, j'anticipais de pouvoir la porter plus haut. J'ai connu Espace Sophia de par mon parcours, mon bagage Oui, c'est antérieur. ça. C'est quoi ton parcours, Ouais. Adam, toi? Je suis un petit garçon de la Merci de l'Érable. Je viens de Princeville. J'ai fait des études en administration au cégep de Victoriaville, en technique administrative, puis j'ai appris les bases du marketing, de la comptabilité, puis des finances. Puis par la suite, je me suis dirigé vers l'économie à l'Université Laval. Donc, j'ai une petite base un petit peu plus au niveau de l'offre et la demande, de pouvoir analyser les marchés et tout, la statistique, entre autres. Puis par la suite, un intérêt pour l'enseignement. Je m'étais dirigé en histoire, géographie et politique pour pouvoir enseigner à les jeunes, mais ça n'a pas conclu. Donc, au final, c'est un parcours administratif depuis 2011. Donc, je suis dans des entreprises en administration. J'ai été à la Coop des Appalaches ici, là, en tant qu'à l'administration. J'ai été aussi en coin de Drummondville dans une grosse entreprise manufacturière. Mais dernièrement, ce qui m'a amené un petit peu à connaître tout Espace Sophia et la région, mais c'est des fonctions d'attaché politique pour le député Éric Lefebvre. J'ai fait le mandat complet aussi, là, un mandat de 2018 à l'élection. J'étais avec lui jusqu'à l'élection de 2022. Donc, en novembre, c'était la transition là, pour moi de trouver un nouveau défi. Puis Espace Sophia est un défi. C'est comme présenté à toi. C'est présenté à moi. Les portes d'Espace Sophia se sont ouvertes. Et puis, c'est un grand plaisir d'être avec toute l'équipe, conseil d'administration, des employés très motivés là, aussi là, qui font les belles soirées avec nous. Puis, les bénévoles aussi. Il y a beaucoup de bénévoles à Espace Sophia, puis ils mettent beaucoup de temps, sont passionnés. Pour ce qui est de la mission là, d'Espace Sophia, qu'est-ce que l'organisme veut faire exactement? Mais vous aviez travaillé là-dessus au début là, de la fondation. Est-ce que tu peux m'en parler un peu de la mission que vous voyiez à l'époque? Bien, la mission à l'époque, c'était comme j'ai dit un petit peu tantôt, de redonner le lieu aux gens. Fait qu'on avait plusieurs volets. On avait divisé ça en plusieurs volets. Donc, il y avait un volet de spectacle, programmation, tout ça, puis il y avait un volet de sport. Il y avait un volet aussi pour que les gens puissent venir échanger, manger, là, tout ça. Puis je sais que vous avez aussi un petit peu retravaillé, puis vous l'avez formulé un petit peu mieux, là, je l'ai sous les yeux, là. Ouais. Puis je trouve ça beau. En fait, vous avez dit comme mission que vous êtes porteur de projets culturels, touristiques, ça s'est ajouté par la suite, créatifs et rassembleurs. Donc, l'Espace Sophia souhaite créer un sentiment d'appartenance fort au sein de sa collectivité. Fait que c'est ça la mission d'Espace Sophia. Puis je rajouterais un petit peu Espace Sophia aussi au niveau légal. C'est peut déposer à tous ces niveaux-là. Tourisme, culture, économie sociale. Donc, c'est tous des volets là, que Espace Sophia prend sa place peut prendre sa place dans la région. Puis comme directeur, ben toi, tu arrives, là, on a comme passé la phase d'expansion, si on veut, parce qu'on était en croissance, on était en développement. Mais là, tu arrives dans une autre phase. Là. Oui. Comment tu entrevois ça? C'est quoi cette nouvelle phase-là dans laquelle on se trouve? Oui, bien, Espace Sophia, ce que je visualise, c'est dans les croissances d'entreprise, mais une phase de naissance, c'est ce qui a été vécu à Espace Sophia, puis on apprend, les gens apprennent à se familiariser au lieu, on est plus en régional. Là, ce que j'essaie de faire avec le conseil d'administration, c'est d'amener le rayonnement d'Espace Sophia à un autre niveau, puis faire en sorte là, qu'on puisse ouvrir un petit peu le marché, que les gens connaissent de plus en plus Espace Sophia, se familiarisent avec l'image d'Espace Sophia. Donc, c'est un petit peu tout ça. Donc, c'est de l'amener à un autre niveau aussi, de voir avec le marketing et tout, où est-ce qu'on peut aller, puis d'amener l'entreprise à maturité. Donc, on est encore en phase de croissance, mais on vise éventuellement de maturité. Bien, écoute, j'y crois beaucoup. Il y a beaucoup de potentiel. Puis, mais parle-nous-en donc de qu'est-ce qui se passe. C'est quoi les activités à l'Espace Sophia? Comment tu nous vendrais cette salle-là, là, toi qui es le nouveau directeur de ce bel espace? Oui. Espace Sophia, c'est la seule salle régionale là, qui a une programmation régulière. La seule salle dans l'Université de l'Érable qui a une programmation de spectacles réguliers. Donc, vous l'aviez à l'époque, c'est toujours d'actualité, puis on renouvelle d'année en année à la programmation avec des artistes nouveaux. Que ce soit humour ou spectacle, on est capable de faire de tout à Espace Sophia. On n'a pratiquement aucune limitation technique. Donc, c'est des spectacles. Puis, c'est aussi une salle multifonctionnelle. L'Espace Sophia est disponible pour la location pour les entreprises, les particuliers
des réceptions de tout type. On n'a aucune limitation à la location. Donc, on a une cuisine. Donc, on peut faire affaire avec le service traiteur de notre choix. On a aussi un service de bar qui est inclus à la location, donc on n'a rien à gérer là, au niveau du bar, ce qui est des belles atouts pour une salle. Puis le prix compétitif à ce niveau-là là, dans notre milieu. Là. C'est quoi la capacité d'accueil, par exemple, mettons s'il y a un spectacle ou si c'est une soirée plus locative pour un repas ou... Oui. Pour un spectacle, là, la formule qu'on a, c'est des tables bistrot. Donc, il y a des tables dans des sections dans l'Espace Sophia qui ont des tables à 6. Donc, on appelle ça un type salle bistrot. Spectacle bistrot. Donc, on est à 460 en termes de capacité, ce qui est quand même important. Là, comme... C'est un bon nombre, ben oui. Oui. Puis, il n'y a pas de colonnade à l'Espace Sophia. Donc, en termes pour les spectacles, la visibilité est belle de partout où l'on se trouve. Puis, il y a un balcon également là, qu'on appelait le jubé, un balcon. Donc, où est-ce qu'il y a une soixantaine là, de places là, qui sont là également. Puis, il y a aussi en formule souper, en formule repas, là. C'est en table ronde, on est à 260 en termes de capacité au plancher. Okay. Donc, tout ça est malléable aux besoins aussi des locataires. Donc, Espace Sophia, bien, c'est ça aussi, avec le temps, tu en as vu quelques-unes des améliorations, là, mais aujourd'hui, le toit est tout éclairé de multiples couleurs que l'on souhaite. La scène de très grande dimension, elle est neuve, une scène neuve. Avec un arrière-scène. On a aussi une loge pour les artistes, un système de son qui est en permanence à Espace Sophia. Oui, le son est très bon. Parfois, dans les églises, c'est difficile le son, mais ça, on a bien réussi cet aspect-là. Là. Oui, il y a une gestion au niveau de l'acoustique qui a été faite, là, puis il n'y a pas la réverbération qu'on pourrait avoir ailleurs. Là. Espace Sophia a été pensé en ce sens-là. Puis, puis un grand stationnement, une petite terrasse l'été, je l'ai fait mention tantôt, mais c'est toutes les commodités qu'il y a à Espace Sophia. Si quelqu'un veut venir faire un spectacle chez nous, habituellement, on prête le micro, puis le système est balancé en fonction d'une soirée type, on veut simplement parler au micro, mais si c'est un spectacle, tous les branchements nécessaires sont là. On gagne beaucoup de temps. Par rapport peut-être d'autres salles qui n'ont pas le système de son déjà inclus, comme Espace Sophia. Puis cette belle salle-là aussi est dans un environnement enchanteur. Tu disais tantôt le bistrot l'été, mais c'est très beau l'été, là, quand on est dehors sur la terrasse, on a les montagnes aux alentours, fait que c'est vraiment dans un bel environnement physique aussi à l'extérieur. Oui, tout à fait. À l'extérieur, c'est les vallons des Appalaches. Saint-Sophie d'Halifax, c'est des premiers vallons. On rentre dans les Appalaches. Oui, c'est ça. Mais on a cette vue-là en sortant d'Espace Sophia, de voir les collines, la forêt, l'hiver, l'automne, c'est de toute beauté là, avec les feuilles et tout. C'est un beau petit village. Oui, oui. Puis, c'est quoi les spectacles? C'est des spectacles de niveau professionnel. Peux-tu me donner des exemples de spectacles que vous avez eus ou des spectacles qui sont à venir aussi? OK. Bien, pour ceux qu'on a eus, dans la dernière programmation, c'est de l'automne jusqu'au printemps. Notre programmation, on la sort une fois par année. Puis, donc, dans la dernière programmation, il y avait Maxime Martin, un humoriste qui était très, très, très bien, un très beau spectacle. De même que Mario Jean. C'était des belles soirées. Donc, c'est à l'automne. C'est les jeudis, les vendredis, les samedis. Puis on avait eu Yves Lambert de la Bottine Souriante un dimanche après-midi. Donc, à l'approche de Noël, là, donc on était dans l'ambiance des fêtes. C'était des très beaux spectacles. On a eu un monsieur illusionniste Vincent C qui nous a fait de l'humour particulier. C'était en souper spectacle, le souper poutine à volonté. C'était spécial aussi. Okay. Fait qu'on Espace Sophia s'adapte pour ces types d'événements-là. On a eu Rock Story, du rock à grand déploiement, beaucoup de lumière. Oui, ça, je pense que ça s'est vendu vite, hein? Oui, Rock Story, ça s'est vendu vite. C'est un très bon spectacle. Luce Dufault également, tout un... Oui, j'étais là la semaine passée, c'était magnifique. Oui. De toute beauté. Puis il nous reste, là, ça va être passé au moment de l'émission, mais Laurence Jalbert, donc, qui est le 22 avril. OK. Donc, c'est des spectacles qu'on a eus. Puis l'année prochaine, on en vise essentiellement une dizaine. Mais là, tu me mentionnais là, les spectacles à venir. J'ai pas de scoop. Je suis désolé. J'ai pas de scoop pour tout de suite, là, mais reste à l'affût. Là. Il va y avoir des beaux artistes. Là, on travaille la programmation activement. Oui, puis c'est ce que j'ai compris tantôt, c'est que là, vous êtes dans une phase où vous voulez vraiment un plus grand rayonnement. Donc, vous êtes capable maintenant, parce que vous avez une réputation aussi bonne, vous êtes capable d'aller chercher des artistes quand même de haut niveau. On avait eu Marc Hervieux quelques années aussi, Guylaine Tremblay. Écoute, j'en oublie, on en a vraiment eu plusieurs, là. Oui. Mais c'est vraiment, moi, j'ai vécu toujours des beaux moments à l'Espace Sophia. Oui, bien, c'est les commentaires qu'on recueille à la sortie. C'est les gens qui viennent pour la première fois ou qui reviennent, c'est parce qu'on a toujours l'effet wow. Là, c'est impressionnant, oui. C'est impressionnant. Ça sort des salles conventionnelles. On vit une expérience culturelle différente aussi. Puis, je pourrais dire que c'est rassembleur. Ça rejoint la mission. Oui, puis souvent, dans les spectacles, il y a des petites tables bistrot aussi, fait que les gens peuvent prendre une consommation aussi pendant le spectacle. Mais outre les spectacles, Adam, il y a beaucoup d'autres activités aussi à l'Espace Sophia. Là. Oui.
Ben oui, beaucoup d'autres activités. Puis je voulais juste faire mention peut-être du Sophia Tour rapidement. Oui, c'est vrai. Oui, dans le fond, pour les spectacles, là, on a développé récemment, là, c'est cet hiver, puis ça va être là pour toute la programmation automne 2023 jusqu'au printemps. Ça s'appelle le Sophia Tour de luxe, du transport en autocar de luxe. Donc, les gens, on a créé des points de rassemblement à Victoriaville, Brésil, Plessisville, pour se déplacer, venir voir les spectacles d'Espace Sophia en autobus voyageur pour 10 $ seulement. Donc, c'est très, très abordable. Donc, ça facilite l'accès à Espace Sophia. Au site Espace Sophia, on n'a pas nécessairement à se stationner ou à s'inquiéter de quoi que ce soit. On part avec 1, 2, 3 amis. On est dans l'autobus, puis on passe un super beau moment. Ben oui, puis on peut consommer un petit peu plus parce qu'on n'a pas à conduire. Peut-être. Le tout de façon raisonnable. Puis, dans le fond, c'est ça, c'est la grande place à Victoriaville des Bois-Francs, un lieu de rassemblement. Okay. Puis, Princeville, l'Arena. Puis, ici, à Plessisville, les Galeries de l'Érable. Donc, pour 10 $ seulement, on fait juste sur la billetterie d'Espace Sophia, le point de vente, ou appeler directement Espace Sophia. On planifie notre tour. Puis, moi, on sait qu'on a à vous prendre à tel endroit au moment précis. Puis, le tout est déjà payé, donc on le sait déjà d'avance. Okay. Donc, très, très convivial. Une belle nouveauté. Une belle nouveauté. Ça va être là pour toute la saison l'année prochaine. Donc, lorsque la programmation sera sortie, mais c'est le moment de planifier votre visite à Espace Sophia. 45, on part une heure avant le spectacle, là, je pourrais dire, là, puis pour se rendre jusqu'à Espace Sophia. OK. Ouais. Puis c'est quoi les autres activités? Oui, il y a de la location de salles pour, entre autres, des mariages, ou des funérailles ou tout autre événement familial. Là. Puis vous avez aussi, je pense, dans le temps de Noël aussi, vous avez des activités particulières aussi. Oui. Location de salle pour tout type d'événement. Espace Sophia, si vous avez un projet, une idée de rassemblement, que ce soit entreprise, familiale ou faire une fête à Espace Sophia, tout est possible. Ça inclut beaucoup de choses, le prix de la location, le système de son et tout, la cuisine, le service de bar. Donc, oui, on fait des colloques et rassemblements d'entreprise. Il peut y avoir des lacs à l'épaule privés d'entreprises qui veulent venir faire un rassemblement pensé à leur entreprise. Des fêtes pour souligner des anniversaires. On a aussi des spectacles en autoproduction. Un artiste qui souhaite se produire, cherche un endroit où ça serait facile et simple de pouvoir s'autoproduire. Bien, on a ça à Espace Sophia. On peut offrir également notre billetterie pour supporter l'artiste dans sa vente, la gestion et tout. Les parties d'entreprise pour la période des fêtes sont un moment fort pour Espace Sophia, dans le sens où, à l'approche de la période des fêtes, bien, Espace Sophia tombe en mode Noël. Donc, les entreprises font le rassemblement chez nous. Puis, on a même aussi 2 journées ouvertes là, à la mi-décembre, là, un vendredi et un samedi, où est-ce que c'est Espace Sophia qui accueille des entreprises mixtes. Donc, c'est pas une entreprise précise qui loue Espace Sophia, c'est nous qui les accueillons. Oui. On a un groupe de musique, on a un service traiteur. Un animateur. Puis c'est ça, fait que c'est une formule qui est très appréciée. Puis ça se book assez rapidement, là, ces soirées-là, parce que justement, on commence à avoir, je pourrais dire, cette réputation-là de faire un beau party là, pour les entreprises, avec service de raccompagnement, là, tout est super sécuritaire là, en ce sens. Puis c'est des tables de 8, donc une entreprise réserve sa table de 8, puis accueille ses employés. OK. Sinon, ben, il y a les mariages. Espace Sophia, c'est une église. Ben oui. Et ça a le cachet d'une église également. Fait qu'on peut avoir le mariage et la réception après aussi dans le même endroit si les gens le veulent. Oui, tout à fait. Ouais. Puis, petite manipulation en cours entre les 2 événements. La terrasse est là pour ça également. Les gens sortent à l'extérieur, prennent une bouffée d'air. Puis le sous-sol aussi. Oui, le sous-sol. Ouais. Puis ils reviennent à Espace Sophia, puis là, c'est rendu la soirée, puis on est passé du mode mariage à la mode soirée, au mode soirée. OK. Ouais. Sinon, Espace Sophia, ben, je voulais en faire mention, le circuit des éoliennes de l'Érable. Dans le fond, autour de Sainte-Sophie d'Halifax, Saint-Pierre-Baptiste, il y a des éoliennes. Il y en a une 50aine. Puis c'est Espace Sophia qui a le mandat d'être le promoteur là, du circuit des éoliennes de l'Érable. Donc, avec la MRC, puis... c'est une belle visite instructive, là. Très instructive, oui. Dans le sens, on apprend les rouages du vent, comment on collecte cette énergie-là, puis ou comment elle se transfère dans le réseau. Là. Donc, au niveau du circuit des éoliennes, mais c'est le dernier dimanche à partir de juin. C'est une visite de 2h30, grosso modo, dans l'après-midi. Puis, on le répète en juillet, en août, puis en septembre, on en fait 3 sorties de visite des éoliennes. Donc, ça commence à Espace Sophia, une vidéo. Puis ensuite, on présente un peu la force du vent, comment on collecte l'énergie, où est-ce que ce circuit-là s'intègre dans Hydro-Québec. Puis on va sur le terrain ensuite voir des éoliennes. La belle vue également, puis les couleurs d'automne aussi, là, rendues à cette période-là. C'est une belle sortie à faire, là, aller visiter les circuits des éoliennes. Très abordable également. Il est facilement, là, on peut facilement réserver en appelant Espace Sophia directement sur notre site lepointdevente.com. OK. Fait que, puis, tu peux y aller.
Non, c'est ça, continue. Il y a d'autres activités aussi, puis le bistrot aussi, les choses qui s'en viennent aussi pour l'été, ou en tout cas prochainement aussi. Vous avez d'autres activités en vue? Oui, tout à fait. Mais dans les prochaines activités, le bistrot d'été, tu en faisais mention, c'est notre terrasse d'Espace Sophia essentiellement là, qui sert à ces événements-là. C'est des événements ponctuels, donc on affiche qu'il y a une soirée bistrot, puis c'est un événement. Puis c'est les jeudis poutine, les vendredis plus type bistrot avec un bon menu. Puis Espace Sophia vous accueille à ces soirées-là. Vous pouvez venir profiter de la vue, de la terrasse, puis de regarder les vallons des Appalaches. Puis ça fait une belle sortie familiale là, ou entre amis. Donc ça, c'est le bistrot d'été. Ça va être là de juin à septembre, sommairement, avec les plus belles températures. Sinon, on a des bingos annuels à Espace Sophia, 7 bingos annuels. Puis, ils sont là tous les vendredis soirs. Très intéressant. Puis, on a des activités culturelles et familiales à Espace Sophia. Ça fait partie de la mission de l'organisme d'être un lieu rassembleur. Donc, à ce niveau-là, on a un marché de Noël de Sophia qui est là en novembre. On a également le marché du printemps de Sophia qui, là, il va être passé au moment de l'émission, mais c'est en avril. Puis, il y a aussi des activités de médiation culturelle. On fait des ateliers. Donc, il y en avait un spécifiquement pour Sophia Nocturne, là, une activité d'Halloween qu'Espace Sophia organisée. Ça fait 2 éditions, puis il va y avoir une 3e. Là. Mais, justement, là, il y avait des ateliers de maquillage vers la population. C'est des activités qui font participer la population et c'est gratuit. Espace Sophia applique dans ces programmes-là qui existent là, pour qu'on puisse se former entre nous, puis à même Espace Sophia. OK. Puis, c'est un peu les activités qu'il y a à venir. Là, sinon, restez à l'affût. Il va y en avoir d'autres activités à Espace Sophia. Bien, c'est ça, c'est important d'être membre aussi, d'aimer la page, la page Facebook d'Espace Sophia pour pouvoir suivre aussi un petit peu pour pas manquer d'occasion, parce que il y a des défis à relever aussi, j'imagine, dans les prochaines années. Alors, c'est quoi ta vision de l'avenir pour l'Espace Sophia, Adam, et le conseil d'administration, là? Oui, toute l'équipe ensemble. C'est un peu comme, vous l'avez porté, Espace Sophia, puis vous avez créé cet organisme-là en croyant qu'il y avait un potentiel. Je le crois, je le partage également. Donc, c'est d'amener Espace Sophia, justement, là, à un autre niveau, en faire... un lieu incontournable dans la région, qu'un lieu rassembleur, puis que tous les gens le connaissent, puis qu'ils aient envie d'être dans ce lieu-là. Puis, grosso modo, c'est dans ce que je voulais dire, établir l'image d'Espace Sophia à long terme également. Donc, j'en fais une mention encore tantôt, mais c'est un legs, grosso modo, d'une salle régionale de grande qualité dans la région, avec des employés aussi permanents, un petit peu plus d'employés à la permanence d'Espace Sophia pour s'assurer qu'on est toujours là, disponible sur place. Je suis le point central de contact, mais tous les employés, éventuellement, pourraient prendre toute leur charge. OK. Donc, plus de rayonnement. Plus de rayonnement. Fait que tout ça, ça nous amène au mot de la fin, en fait. Puis moi, je tiens vraiment à faire des remerciements parce qu'au long de ces années-là, il y a beaucoup de monde qui ont passé. Il y a beaucoup de monde qui sont encore impliqués dans ce bel Espace Sophia. Tant sur le conseil d'administration que dans les activités courantes, dans les opérations. Alors, vraiment, un beau bravo, un remerciement sincère aux employés, aux bénévoles, puis aux membres du conseil d'administration. Et à toi, Adam, qui est arrivé depuis peu et dont je suis très, très contente de cette embauche-là. Fait que, je te souhaite un bon succès, je te souhaite d'être heureux dans ce travail-là. Puis je te souhaite de vraiment bien relever le défi là, d'amener l'Espace Sophia à un plus grand rayonnement, puis d'être vraiment une salle à grand déploiement où ce que les gens là, s'y reconnaissent et s'y sentent bien. Merci, Pat-Claude. Je veux juste en profiter pour remercier toute l'équipe aussi en même temps là, qu'on est là, tout le monde autour d'Espace Sophia depuis des années. Puis aujourd'hui, là, c'était quelque chose que je ne fais pas seul, on fait tout ça ensemble. Donc, c'est tous ensemble qu'on va y arriver puis faire parler d'Espace Sophia, tous ensemble aussi la région. Donc, on a besoin de tout le monde encore pour que cette salle-là prenne sa place. Lepointdevente.com, il y a une barre de recherche, on tape simplement Espace Sophia puis on va trouver tous nos spectacles sur notre page Internet espacesophia.org. Donc, toutes les informations sont là également. Numéro de téléphone de la billetterie d'Espace Sophia ou pour information, le 819-998-0759. Donc, c'est notre billetterie. Donc, vous allez avoir toutes les informations par rapport à Espace Sophia. OK. Bien, je te remercie beaucoup, Adam, d'avoir participé. Puis ça nous donne le goût, je pense, d'aller voir l'Espace Sophia. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, je vous le dis, là, ça vaut la peine, si vous n'êtes jamais venu, de venir faire un tour puis suivez ce qui se passe à l'Espace Sophia. C'est vraiment un bel endroit. Merci beaucoup, Adam. Oui, merci beaucoup, Marie-Claude, pour l'émission.